L'idée au démarrage, c'est que d'abord, ce lieu, c'était de multiples îles au niveau de l'histoire. Une histoire qui est liée à la marine, donc construction de bateaux, et en même temps sur un bout d'île qui s'est créé artificiellement. On a récupéré des terres sur l'eau, puisque ces multiples îlots qui existaient ont été comblés petit à petit. On l'a appelé l'île Rouge parce qu'on voulait aussi une histoire qui était liée aussi à la navale. C'est-à-dire l'acier, et l'acier brut rouille. Donc on a essayé de revenir aux origines aussi de la matière. Matière plus eau. Le bâtiment de l'île Rouge, c'est un bâtiment qui est figé dans l'île, mais c'est l'île dans l'île. Quand vous voyez ce bâtiment de l'extérieur, il vous paraît extrêmement fermé. Et quand vous êtes aujourd'hui dedans, il est extrêmement lumineux. Donc c'est un travail que nous avons fait tout simplement parce qu'on avait envie, avec une valeur d'usage, qu'à l'intérieur d'un vaisseau comme celui-ci, entre guillemets, on puisse aussi avoir un usage et une lumière constant. Quand on est à l'intérieur, on a besoin de voir l'extérieur. Et quand on regarde, même s'il y a des grilles devant les fenêtres, on a une transparence totale. Donc l'idée, la perception première, c'est que ça soit éclairé naturellement et confortablement par rapport à l'usage, et qu'à l'extérieur, on ait une perception de masse et de fermeture du bâtiment. Les grands carrés ouverts que vous avez là, c'est les 2 par 2, 2 mètres par 2 mètres, c'est pouvoir se projeter à l'extérieur. Donc ces éléments-là sont vus de l'extérieur, c'est le seul vitrage qui se voit pratiquement. Et l'autre qui est caché derrière la grille, qui a son apport lumineux, est calculé aussi maintenant par des machines. C'est-à-dire comment on peut avoir une respiration intérieure et pouvoir travailler sans lumière artificielle le plus longtemps possible. Pour percevoir dans tous les espaces une sensation, en fin de compte, d'ouverture et de transparence vers l'extérieur, qu'on voit sans être vu. Et dans chaque bureau que vous avez pu voir, cloisonné pour être tranquille, on a des rideaux, mais très légers aussi. Il y a 2 côtés. Il y a les espaces servants et les espaces servis. Et au milieu, nous avons les escaliers, le métal derrière, en rapport avec la halle Alstom. Et de l'autre côté, on a l'ascenseur avec un autre escalier à côté, mais en béton. Quand on est sur ces éléments-là, au milieu, on a la cuisine, on a le serveur, on a les sanitaires et on a une petite salle de réunion ou des petits bureaux de service qui peuvent être connectés au grand plateau. On a aussi utilisé ces lieux-là pour être avec la technologie qui est embarquée dedans. Vous voyez, rien en technologie ici. On rejette à l'extérieur tout ce qui nous ennuie dans un bâtiment. Donc c'est tout le support technique d'un bâtiment qui se retrouve dans la cale. Donc la cale, ça permettait simplement de lancer le bateau vers la Loire. Donc il y a aussi cette image de cale. Et la cale est en acier. Et cette contre-cale, on permet au-dessus de porter un peu en lévitation la partie acier, le cube d'acier, parce qu'on est complètement vitré. Et là, avec le reflet autour des bâtiments, on a l'impression justement qu'on s'élève. Ce travail sur l'acier est pour nous un travail nécessaire. L'acier Corten va, à un moment donné, dans son travail de rouille, s'arrêter et stagner et ne plus évoluer. Et ce matériau est doublé soit en plaque, soit avec une maille ajourée, et c'est ce qu'on appelle un métal déployé. C'est-à-dire que quand il est fabriqué en usine, directement, il passe sous presse, on l'étire. On le découpe et on tire l'acier parce qu'il est encore chaud. Pour justement faire des parements, faire des protections avec des locaux ventilés, locaux vélos, plein d'utilisations possibles. Donc pérennité, pas d'entretien, donc on est complètement dans le développement durable, pas à le remplacer, pas à le changer, et en même temps on limite le cubage d'acier dans ce type de bâtiment. Et en même temps, il nous autorise aussi, avec ce métal déployé, à voir à l'extérieur sans être trop perturbé par rapport à ces éléments de grille.